j'étais plutôt intéressé par la littérature, mais assez rapidement, lorsque j'étais jeune, j'étais aussi passionné par le cinéma et notamment par les images. Donc ce qui m'intéressait d'abord, c'était les images fixes, projetées, une fascination pour ça. Et puis petit à petit, il y a eu aussi la rencontre avec les images animées, notamment avec un projecteur Super 8. Et puis ensuite le cinéma dans salle et la découverte de cinéma sur grand écran. Voilà les trois moments un peu fondateurs de ma cinéphilie. C'est toujours très difficile de dire pourquoi on est fasciné par le cinéma, pourquoi on aime la littérature. Il y a une rencontre qui se fait un jour, un moment, et puis cette rencontre va favoriser un enthousiasme. Il y a une volonté d'aller plus loin, de découvrir un film, un réalisateur, et puis d'aller plus loin. C'est-à-dire j'aime bien, par exemple, lorsque je découvre un réalisateur, de voir plusieurs films pour essayer de découvrir ce qui constitue, d'une certaine façon, son univers. L'association, elle a plusieurs buts et c'est pour ça que je me suis engagé, moi, d'abord dans l'association comme bénévole et comme simple exécutant d'une certaine façon, et puis petit à petit comme président, c'est qu'il y a d'abord une volonté de défendre effectivement des films qui sont peut-être plus fragiles, qui sont moins exposés et qui nous semblent de qualité. Donc on le fait à travers des propositions dans les salles, on le fait à travers les festivals que nous proposons, bon, etc., etc. Deuxième aspect, c'est porter le cinéma en milieu scolaire, essayer de défendre le cinéma à chaque étape de la scolarité et montrer que le cinéma est un élément essentiel de la culture. Ce qui fonde la culture du XXe siècle, c'est la littérature, mais c'est également l'art cinématographique. Et notre perception du monde, notre perception de la réalité, elle passe évidemment par le cinéma. Le but de l'association, c'est de montrer que le cinéma a un rôle essentiel à jouer dans la culture des enfants. Or, c'est de mieux en mieux compris ça. Et puis un troisième aspect qui est important pour nous, c'est aussi de faire du cinéma un élément de la vie d'un territoire. C'est-à-dire que, évidemment, nous travaillons à l'échelle du département, notre vision est départementale, et même cherche à déborder du territoire pour nouer des liens avec d'autres partenaires régionaux, mais il faut aussi que la salle ait un rayonnement sur le territoire. Il y a eu un effort très important des collectivités pour soutenir les salles de cinéma, et la présence de cinéma en Mayenne, c'est effectivement une bonne jauge. Parce que, alors même si y a une partie de la Mayenne qui est un peu isolée de ce point de vue-là, mais enfin, dans l'ensemble, c'est quand même un maillage qui est correct hein, par rapport au nombre par rapport à la population. On est dans une bonne dimension en Mayenne pour cela. Mais il faut qu'il y ait vraiment un effort continu de tous pour que ce maillage puisse perdurer, parce qu'on sait que c'est fragile. Mais je pense qu'il y a une conscience en Mayenne, en tout cas depuis très longtemps, des collectivités, de l'importance du cinéma. Tout le monde comprenait que c'était dans l'intérêt de la population et des gens. D'une manière générale, les salles résistent assez bien, alors qu'on a pu craindre il y a quelques années une disparition totale des salles, et notamment des petites salles. Aller dans une salle, c'est irremplaçable, c'est une expérience collective. Et ça, c'est irremplaçable. On peut voir un film seul, voir un film avec quelqu'un d'autre ou avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est autre chose, c'est voir le film différemment. Et on a une perception totalement différente si on est à plusieurs ou si on est seul. Ça devient maintenant quasiment, le cinéma, un moyen de défendre une forme de civilisation. Le premier film qui m'a marqué, c'était Il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone, que j'ai trouvé extraordinaire. À la fois par le spectacle qu'il offrait, par la dimension de l'image, par les acteurs. Enfin, il y avait tout qui permettait d'avoir une expérience cinéma étonnante, remarquable, et une expérience en salle. Ce qui était fascinant, c'était de voir effectivement ces acteurs beaucoup plus grands que le spectateur et qui réussissaient à produire un spectacle qui nous emportait pendant quasiment 2 heures. Plutôt que de donner comme ça des films, je dirais plutôt des réalisateurs moi, qui me marquent beaucoup. Je crois qu'il y a un très très grand réalisateur, un immense réalisateur qui est un réalisateur turc. Alors c'est Nuri Bilge Ceylan.
Tous ces films sont vraiment des films d'une grande beauté plastique et d'une grande profondeur. Ensuite, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une vision, alors un univers très particulier, c'est Alain Cavalier. C'est quelqu'un qui a renouvelé aussi le cinéma, qui a une réflexion sur les images qui est d'une profondeur extrêmement vivifiante. Et puis, j'aime beaucoup aussi quelqu'un comme Clint Eastwood, Mystic River par exemple, je trouve que c'est un très très grand film. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, évidemment, est plutôt dans un cinéma classique, mais qui, en même temps, pose des questions essentielles. J'aurais pu citer aussi des gens de la comédie américaine qui sont remarquables. Je disais McCarey, La Cava, Chaplin, évidemment, bon, ouais, etc., etc.